Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo. Aujourd'hui nous sommes lundi 15 mai. Ça a été une journée assez compliquée. Alors mon fils n'est plus vraiment malade. Cela dit, hier soir il s'est couché très tard puisque hier il était encore un peu malade et du coup il a fait une sieste assez tardive et on l'a laissé dormir. Il a dormi jusqu'à 17 h. Donc forcément hier soir il s'est pas endormi très tôt. En plus hier après-midi il allait très bien. Il a plus de fièvre depuis dimanche matin. Je crois que sa dernière poussée de fièvre c'était à 10 h. Mais du coup comme il s'est couché hyper tard, il s'est couché vers 10 h 20. On a décidé de le garder à la maison aujourd'hui parce que on s'est dit qu'il allait être épuisé le pauvre et ça n'a pas loupé. Je l'ai quand même levé à 7 h 30 au lieu de 6 h 50. Quand on va à l'Akita je le lève à 6 h 50 pour essayer de redonner un petit peu un rythme. Je l'ai levé voilà à 7 h 30. Et après on est allé ce matin à la garderie de la salle de sport parce que moi j'avais très mal à la tête aujourd'hui, donc franchement je pouvais pas le garder dans les meilleures conditions qui lui sont nécessaires, le laisser courir, crier, etc. Là c'était pas possible, ma tête allait exploser. Donc heureusement il y avait la garderie de la salle de sport qui elle était ouverte. Donc j'ai booké un spot pour lui, j'ai réservé un spot pour lui et puis hop je l'ai emmené. Moi j'ai réussi à faire du sport mine de rien, malgré ma migraine. J'ai eu l'impression que ça m'a fait du bien sur le moment et après j'étais encore vaseuse, pas très bien, encore mal à la tête. Mais je pense que ça m'a fait un peu de bien quand même. Et après on est rentré à pied de la salle de sport. Sur le chemin il s'est endormi, il était 11 h 50, quelque chose comme ça, donc nickel. Et il a fait une sieste, je l'ai réveillé à 2 h 40, normalement je le réveille à 2 h 20 sa sieste. Là je lui ai donné un petit peu plus de temps et ça a été, le réveil a été très compliqué, il voulait pas vraiment se réveiller, il était fatigué quoi. Mais après comme je veux reprendre un rythme un peu similaire à ce qu'il a quand il va à l'Akita, puisque j'espère que demain, j'espérais que demain il y retournerait, je vais expliquer après pourquoi il y retournera pas, mais ouais du coup je l'ai réveillé de sa sieste vers les coups de 2 h 40 pour qu'il puisse aller au lit assez tôt pour pouvoir se réveiller demain et avoir son quota de sommeil finalement demain également. Alors maintenant il ne va pas aller à l'Akita demain puisque j'ai remarqué qu'il a fait des petits boutons. Je pense que c'est des petits boutons en fait liés à la fièvre, mais on a appelé notre Kita pour savoir est-ce qu'on pouvait quand même l'emmener parce que on pense pas qu'il soit infectieux ou quoi aux caisses. Et elles nous ont dit non parce que ça pourrait être une maladie infantile et que en plus il y a 2 mamans dans l'Akita qui sont enceintes et que ça pourrait être dangereux. Donc là franchement oui effectivement on comprend. Mais donc il fallait l'emmener chez le médecin pour en tout cas être sûr que c'était pas ça et qu'il puisse nous dire que par rapport à ça il a le droit de retourner à l'Akita, qu'il n'est pas contagieux. Donc on a essayé d'appeler le médecin et le médecin n'avait qu'une dispo demain matin à 10 h 10, donc demain matin 10 h 10 je vais chez le médecin, ce qui veut dire que je n'emmène pas mon fils à l'Akita. Alors voyons le côté positif, Le côté positif c'est que je vais pouvoir dormir jusqu'à 7 h 30 et non pas jusqu'à 6 h 20, l'heure à laquelle je me lève quand mon fils va à l'Akita. Quand il n'y va pas, je me lève en même temps que lui. Et donc demain matin, on ira chez le médecin et j'espère que demain après-midi, j'ai vu qu'il y avait des places de libre, donc normalement demain après-midi, je vais réserver les places de la garderie de la salle de sport, comme ça il ira là-bas. Parce que comme ça, non seulement moi je fais du sport et lui il peut s'amuser en étant encadré et franchement c'est pas mal en étant encadré par quelqu'un d'autre que moi. Parce que puis moi ça me permet de souffler un peu et puis lui ça lui fait énormément de bien mine de rien de jouer avec des fois d'autres enfants, parce que souvent il y a d'autres enfants, c'est pas tout le temps, c'est pas fréquent mais il y a souvent d'autres enfants, et puis d'avoir un autre adulte aussi qui l'encadre et qui lui indique d'autres manières de jouer, parce qu'en plus c'est une petite salle de jeu, alors elle est toute petite là-bas dans ma salle de sport. Mais voilà, ça peut être pas mal. En tout cas, qu'est-ce que j'ai mangé? Parce que ça c'est important. Donc ce matin, je me suis forcée à manger du muesli très tôt le matin parce que j'avais pris pas mal d'ibuprofène, j'en avais pris dans la nuit, j'en avais repris le matin parce que ma tête elle explosait et donc je me suis forcée à manger quelque chose parce que ibuprofène sur estomac vide, franchement oui j'avais envie de vomir. J'avais une bonne nausée mais voilà, après j'ai mangé le muesli et puis c'est passé. Le midi j'avais très faim, donc je me suis fait un espèce de feuilleté avec j'avais un reste de bœuf en fait que j'avais fait en espèce de, c'était pas un vrai chili con carne parce que il n'y avait pas de chili, mais c'était un mélange de bœuf, d'haricots rouges, de sauce tomate, etc. qui était très bon et il m'en restait et donc je l'ai mis dans la pâte feuilletée qui me restait aussi parce que j'ai fait une tarte à l'oignon hier qui est divine. Je pense que je la finirai demain la tarte à l'oignon, donc je vais pouvoir vous la montrer. Donc il me restait de la pâte feuilletée, donc j'ai utilisé ça et hop j'ai fait comme une espèce de feuilleté finalement avec mon bœuf et c'était très bon comme ça.
J'ai mangé, j'ai pas filmé 2 lignes de chocolat le temps que le feuilleté se cuise parce qu'à ce moment-là j'avais vraiment très faim et en fait c'est l'ibuprofène, ça crée comme un espèce de trou dans l'estomac qui est très désagréable. Donc ouais, j'ai mangé 2 lignes de chocolat, bon, avec du chocolat noir avec de l'amande. C'était bon, mais bon, ça fout en l'air les espèces de calories que j'ai brûlées à travers le sport, c'est pas grave. C'est pas grave. Et ce soir, donc j'ai mangé, j'ai fait, c'est moi qui ai fait, alors c'est pour ça que ça a pas l'air très beau, parce que c'est moi qui ai fait, des espèces de dim sum. En fait, la dernière fois que j'étais en pause cétogène, mon mari avait acheté de la farine de riz gluant qu'on n'avait pas utilisée. Je lui ai dit, bon bah voilà, ce sera pour la prochaine fois que moi je serai en pause, parce que farine de riz gluant, ça fonctionne pas en régime cétogène. Et donc je m'en suis servi, je l'ai mixé avec j'ai mixé je crois 100 g de farine de riz gluant, 150 g de fécule. Alors normalement ils recommandent de la fécule de maïs, moi j'avais que de la fécule de pomme de terre donc je fais avec ce que j'avais, hein. Fécule de pomme de terre et j'ai mixé avec ça 250 à 300 ml, je crois que j'ai mis un petit peu moins de 300 ml d'eau bouillante et après j'ai mixé avec une cuillère en bois, j'ai rajouté un peu d'huile, il y avait aussi une petite pointe de sel, j'ai rajouté un peu d'huile après, enfin j'ai vraiment tout malaxé à la cuillère en bois. Quand c'était plus trop chaud, je me suis permis de le faire avec les mains. Ouais, donc j'ai fait une boule, je l'ai laissé reposer pendant 10 minutes. Et après, j'ai préparé une farce à base de... j'avais des blancs de poulet qui étaient dans une marinade aux herbes que j'adore. J'avais aussi un poireau, donc j'ai mixé le tout. Enfin, j'ai d'abord fait revenir à la poêle un petit peu, et puis après j'ai fait bouillir dans de l'eau pour bien le cuire quand même. Et puis après, hop, j'ai mixé le tout. Donc il y avait encore pas mal de boue, hein. C'était finalement du poulet haché, mais haché grossièrement. Donc ça c'était très bien, avec le poireau, hein. Et donc j'ai mis après, voilà, j'essaie de préparer mes trucs. Bon, voilà, je suis pas une professionnelle, c'est une des premières fois que je fais vraiment des dim sum de moi-même, donc j'essaie de faire au mieux. Je crois que ce que j'ai préféré faire finalement, parce qu'au début j'essayais d'étaler la pâte dans ma main en mettant de l'huile sur mes mains parce que je me rendais bien compte que la pâte collait quand même pas mal et il me semblait que j'avais lu quelque part de mettre de l'huile sur les mains, ça aidait, et ça aidait effectivement, mais il fallait que j'en remette souvent, hein. Et au début j'étalais le truc, je faisais une petite boule, j'étalais sur ma main et puis après je remplissais et je fermais, et en fait ça c'était pas très pratique. Et après ce que j'ai trouvé, ce qui marchait le mieux pour moi, c'était d'avoir un plateau que j'utilise normalement pour couper viande, fruits, légumes, tout ça, donc qui était propre, hein, quand même. Et donc je mettais mes petites boules, je les étalais, j'avais de l'huile sur les mains quand je les étalais, puis j'en ai fait plusieurs comme ça d'affilée, puis après hop je remplissais avec la farce et puis après je fermais un peu comme un gyoza, et bah ça marchait le mieux. Et après j'ai mis tout ça à la vapeur, et bah c'était bon, et j'ai créé une petite sauce à côté à base de... il me restait en fait de l'eau de mon poulet, donc je m'en suis servi, ça c'était ma base, et après j'ai rajouté dedans un petit peu d'huile parce que mon mari avait voulu que je rajoute un peu d'huile à la fin parce que c'était trop fort en goût, de la sauce poisson, de la sauce à huître, du sriracha, du citron, et après aussi un petit peu d'eau pour rendre le tout un peu plus léger parce que bref, au début mon mari a dit c'est quand même fort en goût, il y a trop de goût. Et bah ça passait très bien avec nos espèces de gyoza, si je peux appeler ça comme ça, c'est pas vraiment des gyoza, mais ouais, nos espèces de dim sum que j'ai fait, ça passait très bien, la pâte était top, non vraiment c'était bon, même mon mari a apprécié, donc je suis très contente. La quantité c'était parfait pour nous deux. J'ai filmé en fait à peu près la moitié, je dirais, ouais, il y avait ça x2, ce que j'ai filmé en fait c'était ça x2 plus 3. Si c'est compréhensible. Voilà. Mais en tout cas, on s'est régalé. C'était quand même très bon, mais c'est pas l'aspect qui compte des fois. Mais ouais, non, c'était super bon, c'était succulent. Voilà. Là, je vais profiter d'un petit peu de temps devant moi pour boire un petit verre de vin. À la base, je voulais sortir une vidéo aujourd'hui, mais quand j'ai fait le montage, franchement, j'étais claquée quand je l'ai filmée et je sais pas, j'ai l'impression qu'on dirait que je me force à la filmer. En plus du coup, comme j'étais fatiguée, que mon fils venait de me vomir dessus, j'étais habillée mais très mal en fait, puisque du coup j'ai mis un soutien-gorge de sport avec un haut qui passe pas, on voit bien le soutien-gorge de sport, le haut, on me voit moi vraiment fatiguée sur cette vidéo et c'est un retour de course en plus. Et j'ai la tchatch comme d'habitude, mais même ma tchatch, j'ai dû la recouper je ne sais combien de fois parce que je bouffe mes mots, enfin ça va plus en fait dans cette vidéo. Et du coup non, je pense que je vais pas la publier, j'ai pas fini le montage, mais en fait à chaque fois que je le faisais, je me suis dit oh là là, j'ai l'air vraiment pas bien sur cette vidéo.
Et à juste titre, hein, j'étais claquée, la nuit d'avant j'avais très peu dormi, le pire c'était la nuit d'après qui allait venir qui était encore pire, et la nuit encore d'après qui était encore pire, donc ouais, non. Là, cette nuit que j'ai eue, cette nuit elle était bien, ça a été bien, il s'est réveillé 2 fois, et bon ce matin il était dans un demi-sommeil, pas vraiment, il voulait pas me laisser partir de sa chambre à partir de 5h30, mais j'ai quand même dormi la majorité de ma nuit dans la chambre parce que les 3 nuits d'avant c'était dans sa chambre à lui, hein. Mais il était malade, il était vraiment pas bien et là ça fait du bien, on le revoit revivre avec mon mari, on est content. J'espère que je vais continuer à bien m'alimenter. En tout cas ce que je trouve pas mal, c'est que pour une fois dans cette pause que je fais, alors oui certes il y a des petits plats industriels par-ci par-là, mais je cuisine quand même toujours beaucoup parce que ça avait été un de mes problèmes sur les pauses que j'avais fait précédemment, c'est que en pause en fait souvent j'arrêtais de cuisiner et bah mine de rien, je préfère quand je cuisine. Et j'ai hâte de vous montrer ma tarte à l'oignon demain parce qu'elle est magnifique. En fait, j'ai regardé exprès une recette où je faisais pas avec des lamelles d'oignon, mais où genre je coupais juste l'oignon en deux et j'ai fait une tarte tatin en fait à l'oignon qui est très bonne, trop bonne. Même mon mari s'est resservi parce que tellement elle était bonne. Et ouais, bah hier on a mangé plus de la moitié à deux au final de la tarte tatin. Et donc du coup je pense qu'on va la finir demain, mais franchement c'est superbe. Je vais essayer de refaire la recette je pense cette semaine parce que j'ai toujours plein d'oignons et donc tant que je suis en pause faut en profiter. Non vraiment très bon. Allez, en tout cas je nous souhaite à tous, j'espère qu'on aura tous une excellente semaine et puis bah je vous dis à demain ou à très vite dans mon vlog pour vous puisque ce sera dans quelques secondes quoi. À toutes. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui mercredi 17 mai et hier je n'ai pas filmé parce que je n'en avais pas envie. En fait hier j'ai appris que mon fils était encore un petit peu malade et qu'il devait rester à la maison jusqu'à vendredi, que vendredi il aurait pu reprendre l'Akita, mais l'Akita est fermée. Du coup, bah voilà, j'étais pas hyper contente de cette nouvelle, mais en même temps voilà, il est malade, je le garde à la maison, hein, c'est pas le souci, c'est juste que en plus il était un petit peu dur à gérer hier, voilà. Après c'était pas mal parce que mine de rien on allait chez le médecin le matin, donc il y avait une espèce de pièce avec un toboggan, mais ce qui a fait aussi que j'étais de mauvaise humeur, c'est qu'en fait en allant chez le médecin déjà j'étais plus ou moins pile dans les temps, allez on va dire 1 à 2 minutes d'avance. Et en fait, sur le chemin, je venais de sortir de la maison et genre j'étais à 3-4 minutes à pied de la maison et j'ai la poussette dans laquelle mon fils était qui a lâché, j'ai une des suspensions qui a lâché. Et il a fallu que je me retrouve à pousser, enfin à tenir en haut et pousser en même temps ma poussette jusqu'à chez le médecin tout en allant vite parce qu'on était pile dans les temps, enfin c'était un peu galère quoi. Et puis le retour pareil, mon fils voulait que je le porte. Au début je me suis dit bon bah je vais tester en ayant la poussette puis en donnant la main à mon fils, mais il voulait que je le porte donc je l'ai remis dans la poussette, donc il a fallu que je soulève tout en poussant, enfin bref j'avais des courbatures hier soir. Au début je savais plus pourquoi et en fait je me suis rappelé que bah oui j'avais des problèmes avec ma poussette, donc ça expliquait les courbatures que j'ai eu dans les épaules quoi. Du coup je ne sais plus du tout ce que j'ai mangé, hein. Je sais que ce soir j'ai mangé une salade de lentilles avec les restes d'une tarte aux oignons, et puis honnêtement comme pour le reste là ça ne me revient pas en tête et que je vois en plus que j'ai quasiment plus de batterie, bah, je vais vous mettre un petit photomontage de ce que j'ai mangé avec une petite musique et ce qui est écrit en dessous de ce que j'ai mangé. Hop. Voilà. Il y a des choses dont je suis fière et des choses dont je suis moins fière dans ce que j'ai mangé, notamment le yaourt avec la chantilly, c'était peut-être pas tip top, mais c'était bon. Mais il faut dire que ça va aussi avec mes humeurs parce qu'en ce moment, enfin aujourd'hui, j'étais de nouveau très agacée, très énervée. Mon fils était aussi très dur aujourd'hui. Hier après-midi on a passé toute l'après-midi sur une aire de jeu quasiment et heureusement parce que comme ça il se défoule. Ce matin j'avais pas du tout envie d'aller sur une aire de jeu, j'étais vraiment fatiguée, je me sens un peu épuisée et donc ce matin on a réussi à rester à la maison sans mettre la télé parce que là faut bien que je l'avoue hein,
Moi mon problème en tant que maman c'est la télé, j'aurais tendance à la mettre tout le temps. Maintenant pour lui je me force à ne pas le faire parce que je sais que c'est pas du tout bon pour son développement, notamment pour son langage. Quand il était vraiment malade et amorphe, oui là on a mis la télé à profusion, mais là du coup vu qu'il va mieux on arrête, et donc du coup je l'incite à jouer aussi, etc. Mais c'est dur parce qu'il est pas forcément de bonne humeur. Après on est parti en balade dans sa poussette de secours, et heureusement que je l'ai celle-là, et il s'est endormi dedans, ça c'était bien. Et cet après-midi, en fait, j'avais une réunion à 16h sur des jardins sur les toits, parce que j'ai un bac en fait avec une voisine sur ces jardins sur les toits. Il y avait une réunion pour expliquer un petit peu comment bien les entretenir, etc. Et j'ai emmené mon fils avec moi puisque j'avais pas le choix. Il était pas de bonne humeur. Et donc pour remettre aussi un petit couteau dans la plaie, on a informé donc que notre fils pourrait retourner à l'Akita lundi, et on nous a dit bah non mais c'est les vacances. On rouvre qu'une semaine encore après. Voilà. Donc ça veut dire que mon fils sera resté à la maison plus de 2 semaines. Moi je craque. Moi j'ai du mal. Après je me dis la semaine prochaine techniquement il faut que je regarde, hein, mais normalement je vais pouvoir l'emmener à la salle de sport avec moi. Donc lundi, mercredi, vendredi matin, et mardi et jeudi après-midi. C'est les moments où la salle de sport est ouverte, en tout cas la garderie de la salle de sport. Donc je vais regarder pour l'emmener à chaque fois parce que sinon moi je vais péter un câble. Hein. Je peux pas. J'aime mon fils, mais l'avoir tout le temps avec moi, quand en plus en ce moment il est très demandeur de maman. Avant c'était pas à ce point, mais alors là c'est constant et c'est trop. Dès qu'il fait un truc qui va l'énerver, il va dire maman. Dès qu'il fait un truc qui va m'énerver, il va me demander câlin maman. Enfin voilà, il demande à longueur de temps câlin maman. Dès qu'il fait un truc qui soit lui l'énerve, soit moi m'énerve. Je comprends, hein, franchement je comprends le mécanisme et je sais très bien pourquoi il y a tout ça, mais ça m'impacte énormément, c'est dur à gérer. Enfin je pense qu'aujourd'hui de toute façon je suis juste dans une journée où tout m'énerve très vite. Donc je l'ai pas tapé, je ne taperai jamais mon fils. J'ai gueulé un petit peu quand même par-ci par-là. Maintenant c'était pas non plus énorme par rapport à d'autres journées où j'étais vraiment très énervée dans le passé. Donc je suis quand même assez satisfaite de la manière dont j'ai pu gérer ça, mais j'aurais pu mieux faire. En tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je pense que vous comprenez dans quel état d'esprit je suis. Demain on va chez mes beaux-parents. J'étais faire quelques courses pour ça. Je me suis lâchée sur les courses. J'ai acheté quasiment que de la junk food, hein, que de la... Voilà. Même pour là ce soir j'ai 2 pots de glace Ben & Jerry's, je vais pas les manger les deux non plus, hein, faut pas abuser, mais voilà ça montre bien en fait dans quel état d'esprit je suis, parce que quand j'ai été faire mes achats j'ai acheté essentiellement des quoi, hein, faut dire ce qui est. J'ai acheté ça par exemple, des bonbons, non c'est pas bien, enfin voilà. Ça montre bien dans quel état d'esprit je suis. En tout cas, moi, ça me le montre vraiment à quel point, voilà. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire le retour de course. C'était aussi pour me montrer, regarde tout ce que t'as acheté qui est pas tip top, quoi. Après, je suis quand même très satisfaite dans cette pause du régime cétogène, même malgré mes craquages, etc. C'est que j'ai quand même beaucoup cuisiné, chose que j'avais pas faite dans les pauses précédentes. Alors oui, j'ai mangé des nuggets de poulet, hein, voilà. Mais j'ai quand même énormément cuisiné, et ça je suis très satisfaite, parce que ça c'était des choses où dans les pauses précédentes je me remettais à manger essentiellement d'industriel. Là j'ai quand même bien cuisiné, donc je suis fière. Alors après voilà, ma tarte à l'oignon, hein, faut pas se leurrer, la pâte feuilletée c'était de la pâte déjà faite. Mais c'est pas grave, je l'ai quand même faite, je l'ai quand même cuisinée, c'est quand même moi qui ai fait cuire longtemps mes petits oignons et tout, puis elle était très bonne. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai pas trop démoralisé. J'espère vous qu'en tout cas vos journées se déroulent un peu mieux que les miennes. De toute façon les miennes sont quand même bien, hein. Faut voir, il y a beaucoup de positifs, et puis en plus je marche aussi beaucoup, je me force toujours à marcher, enfin voilà, il y a beaucoup de positifs aussi dans mes journées. C'est pas ça, c'est que là en ce moment j'ai un moral qui broie un petit peu du noir, mais ça ira mieux bientôt. Je sais que ça va remonter, c'est toujours comme ça, c'est toujours en dents de scie, et ça ira mieux bientôt. En tout cas j'espère. Je me motive comme ça, et donc je vous dis à très vite dans mon vlog. Ciao. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui vendredi 19 mai. Je suis dégoûtée parce que hier j'ai pas pu filmer, alors que franchement j'étais de bonne humeur, j'ai passé une super journée hier. J'ai décidé d'enlever la partie alimentation de ce vlog parce que j'arrête pas d'oublier de prendre des photos. Parce que je mange aussi beaucoup de choses à côté en fait. Je grignote énormément, et c'est un de mes problèmes en fait quand je suis pas en régime cétogène, c'est que j'ai tendance à me suralimenter, mais alors de trop quoi. Et là c'est exactement ce qui est en train d'arriver, et ça me bouffe mon énergie en plus. Alors là le fait en plus que ma pause se soit croisée avec le début de mes règles, je crois que ça n'a pas aidé, puisque là je suis sur ma 2e journée. Ça a commencé hier. Donc hier en tout cas j'ai passé une super journée, on était chez mes beaux-parents.
Le début a été un peu compliqué parce que je voulais qu'on parte vraiment dans les temps pour arriver au moins une demi-heure avant la sieste de mon fils chez mes beaux-parents. Et mon mari est des fois un petit peu lent, hein. Pour ne pas... voilà, pour pas trop l'accuser. Mais on a réussi et... non, vraiment c'était une super journée, on arrivait à peu près une demi-heure avant. Mon fils a fait sa sieste, c'était cool, il s'est bien amusé chez mes beaux-parents. Ma belle-mère avait acheté pour lui des petites raquettes de badminton, il s'est éclaté avec, enfin vraiment c'était super. Bien sûr, moi j'ai pas très très bien mangé à ce moment-là, on a mangé café ohne Kuchen, c'est la tradition allemande, c'est café avec gâteau. C'est moi qui avais ramené des gâteaux, il y a des petits gâteaux en plus que j'avais ramené aussi pour le café. Alors quand je parle de gâteaux, là c'était des gâteaux à la crème, enfin des mini-tartes, des machins dans le genre. Et après il y a des petits gâteaux, par contre biscuits, voilà, très très durs, qu'elle avec le café. Ils sont vraiment très durs si on les mange que comme ça, mais si on les trempe dans le café, ça passe nickel. Ma belle-mère avait beaucoup de viande, on avait aussi ramené nous les salades, puisqu'elle avait dit qu'elle avait rien. En fait, c'était pas vraiment vrai, elle avait des choses, mais c'est juste qu'elle avait oublié. Elle avait fait des spätzle, que j'aime, dont je raffole, hein, j'adore les spätzle, c'est des espèces de pâtes, mais pas vraiment. C'est typique allemand, typique de la Bavière surtout, et c'est très très bon. Ouais, donc voilà, on a bien mangé et hier soir j'ai grignoté devant la télé, j'ai mangé de la glace, j'ai mangé des chips, j'ai mangé des bonbons. Et rien que le fait de vous le dire, voilà quoi, je sais que j'ai pas très très bien assuré quoi. Et aujourd'hui pareil, alors aujourd'hui par contre je me suis réveillée fatiguée, pas spécialement de bonne humeur, mon fils était pas non plus hyper facile. Alors maintenant ce matin j'ai bien assuré, on est même sorti sur une aire de jeu et tout qui était super, qui est bien parce qu'en plus elle était, j'ai pas choisi une aire de jeu juste à côté de chez nous, je suis allée sur une aire de jeu que je ne connaissais pas mais qui m'a été recommandée par une amie, qui était à peu près une demi-heure à pied de la maison, donc comme ça je me suis dit c'est très bien, je vais comme ça aussi marcher. J'avais mis mon fils en poussette et tout, on y allait. Il s'est super bien amusé et je m'étais dit comme ça sur le chemin du retour il va faire sa sieste. Moi j'étais épuisée et bien sûr lui n'a pas voulu faire de sieste. Donc on est rentré vers 1h15, généralement il s'endort vers les coups de midi 20, dernièrement là 1h15 il dormait toujours pas. Donc après j'ai essayé de l'emmener faire la sieste dans sa chambre, ça n'a pas fonctionné non plus. Voilà, donc est-ce qu'il avait peut-être trop chaud, c'est possible. Après je sais pas, voilà, donc c'était pas pratique parce que je suis tellement épuisée qu'en fait voilà ça m'a tapé sur le système. Plus il arrêtait pas de balancer son doudou par terre, donc ça c'était pas cool non plus. Chaque fois en fait il le balançait par terre puis il leur demandait en disant câlin mon doudou, avec mon doudou, et donc je lui redonnais mais bon il leur balançait par terre. Donc au bout d'un moment je lui dis bah non là je le mets en sécurité pour le protéger, et bien sûr il se mettait à pleurer parce qu'il voulait faire des câlins avec, mais en fait dès que je lui redonnais pour faire un câlin avec il leur balançait quoi, donc voilà, il n'était pas d'une humeur facile non plus, et cet après-midi en fait ça a aussi, quand finalement on a abandonné pour faire la sieste, parce que même mon mari a dit bon je vais essayer, il s'est donné à peu près une vingtaine de minutes parce qu'il bossait quand même aussi, et ce qui m'a permis moi de me poser dans la chambre à côté. Alors après j'entendais mon fils qui se plaignait etc, mais au moins ça m'a permis de me poser un petit peu, et après mon fils a fait bêtise sur bêtise, il a dessiné au stylo sur le canapé, enfin voilà, donc là, même mon mari est descendu, il a dit écoute, mets-lui l'écran là, tant pis. Hein. Donc on a mis la télé. On a regardé le film Cars, parce qu'au début il voulait demander des trains, je fais non par contre c'est moi qui choisis le programme. Et donc j'ai regardé avec lui le film Cars, comme ça on a pu discuter en même temps qu'on regardait le film, il m'a pu me poser des petites questions. Enfin voilà, à son niveau, hein, mais au moins voilà, je trouve qu'au moins regarder la télé de manière accompagnée c'est peut-être un peu mieux. Et à la base normalement j'aurais voulu qu'après sa sieste on sorte, mais comme là j'ai pas l'énergie, c'est vraiment dommage que j'ai pas réussi à me filmer hier soir, mais c'est parce que je voulais faire absolument le montage hier soir après être rentrée de chez mes beaux-parents, et pendant que mon mari est allé coucher mon fils, je voulais absolument finir le montage de ma vidéo que j'ai sortie d'ailleurs hier soir, et donc après il était tard pour filmer, puis avec mon mari on voulait regarder quelque chose à la télé, et après il était trop tard pour moi pour filmer. Je me sens pas de filmer à cette heure là parce que je sais pas d'ailleurs pourquoi, c'est un peu bête de ma part, j'aurais peut-être dû à la rigueur me filmer dans ma chambre avec mon téléphone au lieu de filmer avec la caméra, parce qu'en plus mon téléphone a une très bonne qualité je trouve. Bref, donc aujourd'hui voilà, du coup je me filme en étant, mais je le sens fatigué, donc ça veut dire qu'à tous les coups je crois que c'est cet œil là, j'ai un de mes yeux qui se rabat beaucoup plus que d'habitude. On a tous une petite différence de paupières, hein, ce qui est normal, il y a une paupière qui se rabat toujours un petit peu plus, mais alors moi chez moi dès que je suis claquée, mais c'est encore plus marqué que d'habitude, et donc déjà là j'ai les yeux qui sont plus baissés, enfin les paupières qui sont plus baissées que d'habitude, mais alors là en plus la différence entre les deux, je pense qu'elle se voit bien, je verrai au montage, mais
Ouais, donc je suis désolée parce que du coup je me filme claquer et j'arrête pas de dire que je suis fatiguée, mais je pense aussi que le fait d'être en pause de régime cétogène n'aide absolument pas. Parce que mon mode d'alimentation n'aide absolument pas, il y a énormément de sucre, il y a beaucoup trop de sucre, il y a aussi des graisses saturées qui vont avec. Et ça n'aide pas sur mon état de fatigue et je le sais. J'ai hâte parce que demain en fait, demain je coupe tout, je retourne en régime cétogène, donc bye bye les glaces, bye bye les chips et bye bye les bonbons, et tant mieux. En fait, tant mieux, même si là je le dis, en fait j'ai envie d'en manger ce soir. Hein. Là j'ai envie de me lâcher sur tout ce qui est bonbons, surtout non pas bonbons, en fait j'ai envie de me lâcher sur tout ce qui est glace au chocolat et tout, j'ai vraiment envie de me lâcher dessus. Et je pense que les règles ça n'aide pas, et mon état de fatigue, mon état d'énervement, tout ça, voilà, et puis comme j'en ai eu aussi il y a pas longtemps, le sucre appelle le sucre. Donc voilà, ça c'est vraiment, mais je remarque ça à chacune de mes pauses, en fait j'ai après du mal à me contrôler, et j'ai extrêmement de mal à me contrôler, quoi, c'est impressionnant, et là encore je m'en rends compte de nouveau, quoi. En tout cas voilà, demain je reprends le régime cétogène, pas d'excuses, je recommence demain, point, et puis ce sera très bien. Juste pour parler vite fait, ce matin j'ai mangé des flocons d'avoine avec du lait. Ce midi j'ai mangé un Laugenecke, c'est un pain gonflé qui est au beurre, etc., qui est super bon. C'est des Laugen, c'est ce qui est un peu comme les bretzels en fait, c'est le même process pour gonfler la pâte. C'est super bon. Et j'ai partagé ça avec mon fils d'ailleurs. Cet après-midi, je me suis fait une soupe, un pho, puisque j'ai des soupes toutes prêtes type pho, donc j'en ai fait une. Et après j'ai mangé un bol avec de la glace. Et ce soir j'ai mangé un petit peu de purée et un petit peu une soupe miso, que j'ai partagé aussi avec mon fils. En fait je nous ai fait une double portion de soupe miso parce que je sais qu'il aime bien la soupe miso, donc, et ça a pas loupé de la manger, donc j'étais contente. Voilà, donc vous savez tout, vous savez à quel point je sens que j'ai bien échoué dans ma pause, en tout cas sur la fin. Sur le début à chaque fois en général j'arrive à gérer, et c'est ce qui s'est passé là. Et sur la fin mais voilà, je pense aussi que mes humeurs et mes hormones tout simplement n'ont pas particulièrement bien aidé aussi non plus dans le process. Voilà, et que ma fatigue qui s'est rajoutée par dessus, et le fait que mon fils ait été à la maison pendant longtemps, ça m'a fatigué un peu plus. Ça m'a mis d'une humeur un peu plus spéciale aussi, et ça non plus, ça n'a pas vraiment aidé. Je dis pas que c'est de sa faute, je dis que c'est une accumulation de choses, tout simplement. Vraiment, c'est pas de sa faute à lui, c'est pas ce que je dis. Je ne blâme pas mon fils pour mes erreurs, mais voilà. Mais je partage aussi avec vous, c'est un retour d'expérience, comme ça vous pouvez prendre ce qu'il y a dedans. Peut-être que ça va vous donner quelques clés par rapport à vos comportements alimentaires également, si vous regardez ça pour ça. En tout cas, j'espère que ça pourra peut-être en aider certains. Mais voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis à demain. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui samedi 18 mai, j'ai eu une super journée, c'était vraiment cool, j'ai pu un petit peu me reposer. La nuit dernière a été géniale parce que mon fils ne s'est pas réveillé, enfin il s'est réveillé une fois à 23h30, c'était le moment où j'allais me coucher, donc du coup je suis restée un peu avec lui, et ça m'a aidé en même temps à m'enlever mon téléphone des mains, parce qu'en fait j'étais déjà dans ma chambre depuis quelques temps, j'arrêtais pas de dire la prochaine vidéo, puis je scrolle la prochaine, j'arrête la prochaine, et en fait le fait qu'il ait pleuré, du coup j'y suis allée, je l'ai aidé à se rendormir, puis il voulait pas que je parte, donc ça m'a aidé à moi me dire bon tant qu'à faire autant commencer moi aussi à dormir, et j'ai dû partir de sa chambre vers minuit 45, et après il a dormi tout du long jusqu'à 7h30, donc il ne s'est pas réveillé, ça fait du bien les nuits comme ça montre aussi qu'il va beaucoup mieux, qu'il a repris la patate, qu'il est sain quoi, donc ça fait du bien. La semaine prochaine il sera à la maison toute la semaine, il est sain, voilà. Mais mon mari a pris son lundi et son vendredi, donc ça ce sera cool. Lundi ça va me permettre de pouvoir aller à un rendez-vous. J'aimerais beaucoup tester la sophrologie. Sophrologie, c'est apprendre à mieux respirer pour mieux contrôler un peu ses émotions, et c'est notamment ressentir finalement par le corps, par les mouvements que le corps fait, c'est un peu comme la kinésiologie, ressentir par les mouvements que le corps fait aussi ses émotions, et prendre un peu le contrôle dessus quoi, de ce que j'ai compris. Donc on va voir, ce sera mon premier rendez-vous, ce sera en français, donc ça je suis assez contente. Bon, en même temps la sophrologie c'est pas vraiment une discipline allemande, mais en tout cas voilà, j'ai hâte de faire ça lundi, et je pourrais parce que mon mari a pris sa journée, malgré le fait qu'on a oublié que mon fils était en vacances, que sa crèche était fermée. Donc voilà. Ouais, c'était une bonne journée aujourd'hui, donc je me suis levée à 7h30 parce que j'essaye quand même de garder un certain rythme pour mon fils, donc je l'ai levé lui aussi à 7h30, on a joué tranquillement toute la matinée en bas.
Le seul moment où il a été un petit peu chafouin, c'est quand j'étais au téléphone avec mes parents, parce que j'aime bien faire des appels en visio avec mes parents, et là c'était le moment où il a été un petit peu chafouin à un moment donné parce qu'il voulait de l'attention, je suppose. Par contre, il n'a pas réussi à faire sa sieste. Alors j'ai beaucoup marché, beaucoup marché. Je suis sortie avec lui, j'ai beaucoup marché, je réinsiste dessus. Et bah non, il s'est pas endormi, il a pas fait sa sieste, donc voilà, je suis rentrée à la maison, mon mari était levé, c'est lui qui a essayé du coup de lui faire sa sieste dans sa chambre, et moi pendant ce temps-là j'étais me coucher parce que j'étais claquée, et j'ai fait 2h20 de sieste, ça m'a fait un bien fou. Et après on a décidé de sortir, on est allé à Uniqlo parce que mon mari voulait s'acheter des vêtements, il s'est trouvé pas mal de choses et moi je me suis trouvé une robe noire qui était en promo en plus, qui du coup normalement était à 24,90 et passé à 12,90, qui a des poches. Elle est longue, elle me va bien, je l'ai essayée, elle me passait bien, c'était du M, j'étais trop contente. Bon, pour être honnête, Uniqlo, je sais pas pourquoi, mais il taillait super grand. Même mon mari qui normalement met du L, là il mettait du M quoi. Donc voilà, c'est pas oh j'ai perdu une taille parce que là non. Aujourd'hui j'ai repris le régime cétogène, je sais que j'ai pris du poids pendant ma pause, notamment sur la fin où je me suis vraiment lâchée de chez lâchée. Donc oui, hier soir j'ai mangé de la glace, j'ai mangé des chips, voilà, en regardant la télé, je me suis lâchée, mais franchement, je vais pas le cacher, je suis pas fière, mais c'est ce que j'ai fait. Peut-être aussi parce que c'était le dernier soir, je me suis même encore plus lâchée que d'habitude. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai mangé d'ailleurs, parce que je suis retournée en régime cétogène. Ce matin, j'hésitais un petit peu, je savais pas trop quoi me faire sur le petit-déj, et puis mon fils c'était la saucisse, maman saucisse. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit, j'ai des chez Baptiste au congèle, donc je vais pouvoir faire ça. Et puis il disait ketchup, donc chez Baptiste ketchup, nickel. Donc j'ai fait une petite assiette avec chez Baptiste ketchup. J'ai mangé la moitié d'un oignon aussi cru, parce que je trouvais que ça passait très bien comme ça avec les chez Baptiste. J'ai fait la même assiette à mon fils. Le ketchup qu'on avait dans nos assiettes, c'est un ketchup qui passe très bien en régime cétogène parce qu'il a pas de sucre dedans, donc il est nickel, et il a un très bon goût d'ailleurs, même mon mari il aime bien celui-là. Et ce midi, du coup j'ai fini en fait l'assiette de mon fils, donc comme je l'avais filmé le matin, j'ai pas besoin de vous le remontrer, mais j'ai fini son assiette. Et puis c'est tout ce que j'ai mangé pour le moment. Je pense que ce soir je vais manger, on a de l'antipasti au frigo, donc je pense que je vais en manger. Il faut que je regarde combien ça a de glucides au 100 grammes, parce qu'il faut pas que j'en mange de trop. Les antipastis c'est qu'on a, parce que les antipastis c'est un peu tout et n'importe quoi, hein, c'est de l'apéritif en italien. C'est des espèces de paprika remplies de fromage, donc j'avais acheté ça parce que mon mari avait demandé, puis on n'a toujours pas ouvert, donc je pense que je vais manger ça ce soir. Et j'ai du carpaccio de bœuf, donc ça va être génial, je pense que je vais manger ça. Voilà. Et peut-être que je me ferai une tartine de pain protéiné qui passe en régime cétogène avec un faux Nutella, mais peut-être pas parce que j'en ai pas très envie. Ah oui, si, et puis juste avant de filmer, je me suis mangé un espèce de cube de crème de noix de coco que j'ai mis au congèle parce qu'il fait chaud et que je m'en sers, genre je mange ça comme une glace en fait, donc j'en ai mangé un. Ça m'a pas apporté non plus trop de glucides, donc je pense que c'est un très bon début de retour en régime cétogène. Voilà, en tout cas j'espère que ça ira bien, parce que des fois le début de retour de régime cétogène ça peut donner des maux de tête, et comme je me suis pas très bien hydratée aujourd'hui, ça faut que je dois l'avouer aussi, je vais me mettre à boire de l'eau là parce qu'il faut que je m'hydrate. Je risque d'avoir du coup des maux de tête demain, donc il faut que je fasse gaffe à ça, faut que je m'hydrate, je vais bien boire ce soir. Mais en tout cas je me suis pas pesée, je sais que je m'étais pesée dans la semaine et que j'étais remontée à 73,50. Franchement j'ai pas eu envie de me peser ce matin parce que je pense que ça aurait amené mon moral un peu bas, parce que je sais que j'ai repris encore plus derrière. Voilà, mais je vais me repeser je pense la semaine prochaine, après avoir fait une semaine complète de régime cétogène. Ça va m'aider déjà à bien redescendre puisque ça va me faire perdre pas mal d'eau, ce qui est tout à fait normal puisque le gluten en fait retient l'eau, les glucides retiennent, le gluten surtout retient bien l'eau dans le corps, et j'avais pas mal de gluten parce que j'avais mangé des pâtes etc. Et là le fait de repasser en cétogène ça va me faire perdre beaucoup d'eau, donc c'est pas vraiment du gras que j'ai pu reprendre aussi, mais bon. Voilà, en tout cas, je vais bien, ça me fait du bien de retourner en régime cétogène, ça me redonne la patate, en fait, je suis contente de rentrer en régime cétogène, voilà. Et donc c'était tout pour moi, et c'était tout pour ce vlog. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Moi comme vous avez pu voir elle était compliquée. D'ailleurs je me suis même moins filmée que d'habitude parce que j'ai du mal à filmer quand c'est compliqué. Enfin hier je me suis un petit peu forcée pour être honnête, parce que j'avais pas filmé le jour d'avant, mais parce que la journée d'avant c'était tellement rempli que voilà. Mais non voilà. Et là j'ai filmé en plus un retour de course parce qu'on est allé dans un
supermarché asiatique et je suis très contente d'avoir pu le filmer. Donc en tout cas j'espère que vous, votre semaine a été. Moi j'espère que la semaine prochaine je vais pouvoir me reposer un peu plus. Je pense que ce sera faisable. On verra si mon fils fait ses siestes, ça devrait aller. On verra. En tout cas je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu, un petit pouce vers le haut, je veux bien, un partage, n'hésitez pas, un abonnement si vous aimez bien mon type de contenu aussi, allez-y, c'est gratuit. Et puis enfin, je vous dis, et c'est tant mieux pour vous, tchuss. Je le fais un peu long pour YouTube pour pouvoir mettre mes petites cases ici et là, ici et là, ici et là.